Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de faire de la grammaire à la maison du jeudi 30 avril. Premier exercice sur l'analyse des groupes nominaux. Vous allez réécrire ces groupes nominaux et en dessous de chaque mot, vous allez écrire s'il s'agit d'un déterminant en écrivant un petit D, un nom en écrivant un petit N en dessous et un A s'il s'agit d'un adjectif. Vous écrirez aussi si ce groupe nominal, il est au féminin ou au masculin. Vous pouvez mettre pareil un M ou un F pour dire s'il est au masculin ou au féminin. Et s'il est au singulier ou au pluriel. Donc un S ou un P si vous voulez aller plus vite. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, correction. T grand sac. T, c'est un déterminant. Alors moi, je surligne. Grand, c'est un adjectif et le nom ici, c'est sac. Ce groupe nominal, il est au masculin. On peut dire un grand sac ou le grand sac. Mais ici, il est au pluriel. Il y a plusieurs grands sacs. Je retrouve le S sur le nom et sur l'adjectif. Groupe nominal suivant, la petite chienne blanche. Alors là, c'est un déterminant. Petite, c'est un adjectif. Ici, le nom, c'est chienne. Et blanche, c'est de nouveau un adjectif. Donc, deux adjectifs dans ce groupe nominal, petite et blanche. Ce groupe nominal, il est au féminin, la petite chienne blanche, et il est au singulier, il n'y en a qu'une. Groupe nominal numéro 3, un outil tranchant. Alors, un, c'est un déterminant. Outil, c'est le nom. Et l'adjectif qui nous renseigne sur cet outil, il est tranchant. Donc, tranchant, c'est un adjectif. C'est un groupe nominal qui est masculin, un outil ou l'outil tranchant, et il est au singulier, il n'y en a qu'un. Et enfin, dernier groupe nominal, c'est lampe ancienne. Donc, c'est un déterminant. Lampe, c'est un nom. Et elles sont anciennes. Ancienne, c'est l'adjectif. Donc, c'est un groupe nominal qui est au féminin. On peut dire une lampe ancienne ou la lampe ancienne. Mais c'est un groupe nominal qui est au pluriel. On retrouve le S, la marque du pluriel, sur lampe et sur ancienne. Il y en a plusieurs. Voilà pour le premier exercice. Alors, dans notre texte, les retrouvailles, à la fin, nous avions 3 mots invariables, tellement, longuement et heureusement. Alors, ce sont des mots invariables qui sont construits à partir d'adjectifs. En fait, ces mots invariables, ils s'appellent des adverbes. Alors, ici, sur l'écran, vous voyez comment ils sont construits. C'est-à-dire que, par exemple, avec l'adjectif long ou longue au féminin, on ajoute le suffixe ment et on obtient donc l'adverbe longuement. Alors, je vais vous laisser construire sur le même principe les adverbes suivants. Heureux, je le mets au féminin et j'écris ment à la fin et j'obtiens l'adverbe. Je vous laisse compléter donc ces 4 adverbes et on corrige juste après. Alors, heureux au féminin, heureuse et l'adverbe heureusement. Ensuite, vous aviez sérieux, alors qui se termine pareil par un X, donc au féminin sérieuse, ce qui nous donne l'adverbe sérieusement. Ensuite, on avait naturel, donc au féminin, je n'oublie pas, donc je rajoute un L et un E, ce qui nous donne naturellement. Et le dernier, pareil, il fallait au féminin ne pas oublier le L et le E, cela nous donnait nullement. Voilà donc pour ce premier travail. Alors, on va en profiter pour faire un petit point sur l'adverbe. L'adverbe est un mot invariable, c'est ce qu'on a vu dans notre texte. C'est un mot invariable qui complète le verbe adverbe. Alors, il indique où, quand ou comment se déroule l'action. Et l'action dans la phrase, c'est le verbe. Alors, 3 exemples. Romain s'arrête ici.
Ici, c'est un adverbe qui nous indique où se déroule l'action. Demain, il ira à l'école. Demain, c'est un adverbe qui nous indique quand se déroule l'action. Et troisième exemple, il chante bien. Bien, c'est un adverbe qui nous indique comment se déroule l'action. Alors, on va continuer notre travail sur les adverbes. Petit travail rapide, je vous propose 4 adverbes, lentement, loin, demain et fort, que vous devez placer dans ces phrases. Elles chantent, ils sont, l'escargot glisse et nous irons au marché. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, elle chante fort. Ici, l'adverbe fort nous indique comment se déroule l'action. Donc, l'action c'est chante. Elle chante comment? Fort. Lentement pouvait aller, mais ça n'allait plus après si on changeait pour les autres phrases. Ensuite, ils sont loin. Ici, l'adverbe loin nous indique où se déroule l'action. Ensuite, l'escargot glisse. L'escargot glisse lentement. Comment se déroule l'action de glisser lentement? Et enfin, nous irons au marché demain. Donc, quand cet adverbe demain nous indique quand est-ce que l'action se déroule. Donc, demain. Voilà pour cet exercice. Alors, on va reprendre notre travail de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez de nouveau essayer de former des adverbes à partir d'adjectifs. Alors, souvenez-vous de la façon dont on a fait ça tout à l'heure, c'est-à-dire que là, vous avez des adjectifs au masculin. Il faut les transformer au féminin et ajouter le suffixe ment. Je vous laisse faire pause. Vous écrivez donc directement les adverbes et on corrige juste après. Alors, correction. D'où, à partir de d'où, vous pouvez créer l'adverbe doucement. À partir de rapide, vous allez créer l'adverbe rapidement. Donc on voit bien ici, j'ai souligné en noir le E du féminin et j'ai ajouté en rouge le suffixe ment. Alors à partir de calme, je peux créer l'adverbe calmement et à partir de féroce, férocement. Alors, doucement, rapidement, calmement, férocement, tout ça, ce sont des adverbes qui nous indiquent que l'action se passe où, quand ou comment. Là, ces adverbes-là, ils nous indiquent comment, de quelle façon se passe l'action. Par exemple, il mange doucement. Comment est-ce qu'il mange? Doucement. Il mange rapidement. Il mange calmement. Il mange férocement. Bon, au niveau du sens, c'est moyen, mais voilà, vous avez compris que donc tous ces adverbes-là, ce sont des adverbes qui nous indiquent comment se déroule l'action. Alors, on va s'arrêter là pour notre travail sur les adverbes pour l'instant et on va reprendre un mot de notre texte, le mot voix. La voix. Si je vous demande d'écrire la voix, comment est-ce que vous allez l'écrire? Eh bien, vous allez me dire, tout dépend de quelle voie. Alors, la voie ferrée. La voie ferrée, celle de notre texte, elle s'écrit V-O-I-E. Hein, c'est la voie de chemin de fer, le chemin. On a vu dans notre préparation de dictée la voix, mais V-O-I-X, comme la voix grave, par exemple. Ça, c'est la voix qui sort de ma bouche. Donc, deux mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas pareil. La voix V-O-I-E et la voix V-O-I-X. On voit la différence, mais on n'entend pas la différence. Ces deux mots, donc, ça s'appelle des homophones. Alors, on va travailler maintenant sur les homophones. Je vous propose un travail sur les homophones. Donc, voici une liste de mots. Je vais les lire avec vous et vous devez trouver les homophones de chacun de ces mots. Alors, tout d'abord, père, père, le papa. Donc, vous essayez de trouver un homophone ou plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs. Ensuite, bout, B-O-U-T. C'est le petit morceau, par exemple, le bout de ficelle, le bout de gomme. Ensuite, sol. Alors là, on ne sait pas si c'est le sol, la surface qui est par terre, ou si c'est la note de musique, puisque ça s'écrit de la même façon, mais vous devez trouver un autre homophone. Ensuite, elle, le pronom.
Et fois, F-O-I-S, c'est la première fois ou il était une fois. Je vous laisse faire pause. Vous pouvez chercher dans le dictionnaire l'orthographe des homophones que vous aurez trouvé. Je vous laisse faire pause et on corrige. Alors, on corrige. Père, vous pouviez trouver plusieurs homophones. Père, P-A-I-R, par exemple, 2 est un nombre pair. Ou, alors peut-être un sens que vous connaissez moins, être reconnu par ses pairs, c'est être reconnu par ses confrères. Ensuite, paire, P-A-I-R-E. Par exemple, une paire de chaussures, une paire de lunettes. Donc là, le nom féminin. Ensuite, il perd, le verbe perdre, qui est conjugué ici au présent. J'aurais pu aussi écrire je perds, tu perds, ce serait écrit, la terminaison était un petit peu différente. Ensuite, bout, B-O-U-T. Donc, vous pouviez trouver bout, la boue, B-O-U-E, celle, la boue qui est le mélange de terre et d'eau, la gadoue. Ensuite, sol, vous pouviez trouver la sole, le poisson. Donc, avec un E, c'est un poisson tout plat. Le mot sol, une sole, c'est un nom féminin. Ensuite, aile, vous pouviez trouver une aile d'oiseau, par exemple, hein, les ailes des oiseaux qui leur servent pour voler. Et enfin, foi, vous pouviez trouver foi, F-O-I, qui correspond donc à la croyance, en une croyance religieuse, par exemple. Et foi, F-O-I-E, c'est l'organe que vous avez à l'intérieur de votre corps, hein, le foie. Donc là, c'est un nom masculin. Voilà donc pour ces homophones. Alors, dans notre texte apparaît également le mot « nez ». Alors, ici, à l'aide du dictionnaire, vous allez essayer de trouver, d'expliquer ce que veulent dire ces expressions. Peut-être qu'il y en a certaines, vous n'aurez pas besoin de chercher dans le dictionnaire, vous les connaissez déjà. Alors, parler du nez, se trouver nez à nez avec quelqu'un, mener quelqu'un par le bout du nez et fourrer son nez partout. Donc, vous essayez d'expliquer en juste une ligne, hein, ces expressions. Et vous allez voir qu'en cherchant dans le dictionnaire, vous allez en trouver d'autres. Il existe plein d'expressions avec le mot nez, donc vous essayez d'en trouver au moins 2 autres et vous me les enverrez par mail. Alors, je vous laisse faire pause et on corrige, je vous donne la définition. Parler du nez. Parler du nez, c'est quand on est enrhumé, c'est avoir le nez bouché et avoir du coup une modification de la voix. Se trouver nez à nez avec quelqu'un. Alors, on ne va pas se toucher le nez, mais se trouver nez à nez avec quelqu'un, c'est rencontrer quelqu'un un peu par hasard. Ensuite, mener quelqu'un par le bout du nez, c'est pareil, ce n'est pas attraper le nez de quelqu'un et le balader. Non, c'est lui faire faire à quelqu'un tout ce que l'on souhaite. Ou lui faire dire tout ce que l'on souhaite. Ensuite, fourrer son nez partout, c'est pareil, hein, c'est pas comme les chiens qui reniflent partout. Fourrer son nez partout, c'est se mêler indiscrètement des affaires des autres. Donc voilà pour l'explication de ces 4 expressions. Donc je vous disais tout à l'heure, vous essayez d'en trouver 2 autres et vous m'envoyez ces expressions par mail. Alors, dans notre texte apparaît également le mot « nez ». Je vous propose ici 4 expressions au sens figuré où l'on retrouve le mot « nez ». Je voudrais que vous essayiez d'expliquer en une phrase, ça suffit, les expressions suivantes. Vous pouvez vous aider du dictionnaire si vous avez besoin, mais peut-être qu'il y a certaines expressions que vous connaissez déjà. Je vous laisse faire pause et on corrige. Alors, parler du nez. Parler du nez, donc c'est une expression au sens figuré, c'est quand on est enrhumé, par exemple, c'est avoir le nez bouché et donc avoir la voix qui change, une modification de sa voix. Se trouver nez à nez avec quelqu'un, c'est rencontrer quelqu'un par hasard. Hein. Ce n'est pas évidemment toucher le nez de quelqu'un, mais le rencontrer par hasard. Ensuite, mener quelqu'un par le bout du nez. C'est faire faire à quelqu'un tout ce que l'on souhaite. Mener quelqu'un par le bout du nez, hein, c'est lui faire tout ce que l'on veut. Et enfin, fourrer son nez partout, c'est se mêler indiscrètement des affaires des autres. Donc, toujours une expression au sens figuré.
Maintenant que vous avez donc défini ou expliqué ces expressions, je voudrais que vous essayiez d'en trouver deux autres. Mais si vous avez déjà cherché dans le dictionnaire, vous avez vu pardon, qu'il y avait beaucoup d'expressions avec le mot nez. Donc, vous pouvez m'envoyer une ou deux expressions avec le mot nez que vous aurez trouvé en plus. Alors, on va terminer par un travail de production d'écrit que vous me renverrez. Donc, je voudrais que vous écriviez au moins 3 phrases pour raconter ce qu'il se passait toujours au moment où Léa arrivait chez elle avec son père. Alors, je vous ai remis le texte de départ, comme ça vous pouvez le relire, et puis surtout, ça va vous servir pour conjuguer les verbes que vous allez choisir, parce que je voudrais que vous conjuguiez vos phrases à l'imparfait. Et comme vous allez utiliser la troisième personne du singulier, donc pour raconter ce qui arrivait à Léa à la suite donc des retrouvailles avec son papa, vous allez pouvoir utiliser le pronom elle, ou si vous voulez parler du papa, vous pouvez utiliser le pronom il. Alors, dans le texte, vous retrouvez les terminaisons des verbes à l'imparfait conjugués avec la troisième personne du singulier. Vous ferez juste attention ici à serrait et emportait parce que là, ces deux verbes sont conjugués avec la troisième personne, mais du pluriel. C'est les bras, donc c'est il au pluriel, serrait, A-I-E-N-T. Mais tous les autres, tous ceux que l'on a surlignés, là, sont conjugués à la troisième personne du singulier. Donc, terminaison ici à chaque fois AIT. Alors, on va essayer de voir un petit peu ensemble ce que vous pourriez raconter. Alors là, je vais le faire évidemment toute seule. Donc, qu'est-ce qui se passait toujours au moment où elle arrivait chez elle? Alors, on peut imaginer peut-être qu'elle ne voulait plus quitter son papa, elle ne le quittait plus. Elle montait sur ses genoux, elle le câlinait, donc voilà, peut-être qu'on peut imaginer tout ça. Peut-être aussi qu'on peut imaginer que le papa ramenait toujours un cadeau à Léa, donc peut-être qu'elle attendait impatiemment son cadeau, peut-être qui lui offrait à chaque fois un livre, ou on peut imaginer ce qui lui ramène à chaque fois de ses voyages. On peut aussi partir sur tout ce qui a changé dans la maison. Peut-être que Léa lui montrait son travail scolaire, lui montrait les nouveautés dans la maison, etc. Donc voilà, je vous affiche quelques verbes que vous pouvez utiliser. Et donc voilà, vous les consignes, c'est que vous devez conjuguer votre texte à l'imparfait. Alors s'il y a une phrase au passé composé, c'est pas bien grave, on a le droit de réutiliser le passé composé. Vous utilisez la troisième personne du singulier et vous faites 3 phrases que vous m'envoyez. Voilà. On s'arrête là, vous avez pas mal de choses à me renvoyer, donc je vous dis bon courage et à la semaine prochaine.